Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment mettre un ordre limite sur Index, donc la partie décentralisée de l'écosystème, pour préparer sa sortie pour le bull run, pour vendre ses cryptos. Très souvent on pense que pour mettre des ordres de vente, il faut passer par Index, avec c'est vrai des options beaucoup plus diverses, des stop limits, des stop loss, des ordres un peu plus avancés, mais dans tous les cas il est aussi possible de le faire sur la partie décentralisée de l'écosystème, depuis notre propre wallet, et donc ne pas dépendre des plateformes, ne pas dépendre de si on va nous laisser exécuter l'ordre, mais de manière décentralisée à partir de notre propre portefeuille avec des fonds qu'on contrôle et qui en plus ne sont pas bloqués mais qui restent bien sur notre wallet. On va pouvoir comme ça implémenter une stratégie de sortie et vendre nos fonds à un prix qui nous convient sans avoir besoin de suivre les charts, les prix à l'instant T et d'avoir par exemple une adresse avec des fonds et on sait qu'on veut les vendre à un certain palier. Comment on fait pour pas devoir passer par un exchange centralisé, mais comment on peut le faire directement depuis notre wallet et quels outils on peut utiliser. Donc, premièrement, vous le voyez, Uniswap, qui n'est pas forcément le plus récent à avoir implémenté cette fonctionnalité. Donc déjà, le site app.uniswap.org, échanger, donc ça on a déjà fait un tutoriel dessus, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Et il y a juste à côté la partie limite. Donc on va pouvoir choisir les actifs qu'on veut vendre et les actifs qu'on veut acheter, donc pour swapper, avec le prix limite pour chacun. Donc là, on peut choisir par exemple Ethereum, mais on peut aller aussi sur toutes les chains qui sont supportées par Uniswap, Polygon, voilà, Arbitrum, Optimism. Rappelez-vous, en fonction de la chain qu'on utilise, il va falloir le token natif, donc Polygon thématique, Ethereum, Arbitrum, BNB chain, Binance Smart Chain du BNB pour payer les frais de réseau. Donc il faudra aussi en avoir pour payer les frais de swap pour que l'ordre limite s'exécute. Mais dans tous les cas, on va pouvoir choisir le réseau. Bon, là, on va rester sur Ethereum. Et donc, mettons qu'on ait des Ethereum qu'on veut les swapper contre un autre token. Donc, rappelez-vous aussi, on peut aller chercher directement le contrat du token pour être sûr d'avoir le token qu'on veut vraiment échanger et pas choisir dans la liste un truc comme ça où on ne sait pas forcément ce que c'est. Contrat du token qu'on peut aller chercher sur CoinMarketCap, mais on ne va pas revenir sur cette partie-là. Et donc, on va pouvoir choisir un prix limite pour nos Ethereum, c'est-à-dire, par exemple, mettons qu'on a une cible, premier palier de sortie à $5000. Donc quand un Ethereum vaudra 5000 USDC ou il vaudra une certaine quantité du token que l'on veut acheter, mais très certainement il a augmenté en prix, dans ce cas-là plus 98%, donc 1x2 par rapport à ce qu'il vaut actuellement. Je vais vendre, mettons que j'ai un Ethereum à vendre ou 0,5, mais on peut être, mettons qu'on ait un Ethereum à vendre sur le total et qu'on veut sortir par palier progressif et on veut en vendre un tiers, donc pourquoi pas un premier palier à $5000. On décide d'en vendre un tiers, donc 0,3, 0,33 si on veut, Ethereum, et qui vaudra donc 1650 USDC. Donc on a bien placé un ordre limite de vente. Donc quand, si aussi, Ethereum atteint $5000 sur ce cycle, donc 1x2 par rapport au cours actuel, je veux vendre 0,33 Ethereum, et ça me permettra d'obtenir 1650 USDC. Et on va pouvoir aussi régler, comme sur les exchanges, la durée de l'ordre, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que cet ordre soit valide pendant un jour, une semaine, un mois ou un an. Donc là, on ne nous donne pas le choix d'autres timings et on verra après un autre outil qui pour le coup était pionnier sur ce genre d'ordre et avec des solutions de personnalisation un peu plus importantes. Mais dans tous les cas, Uniswap, ça reste le DEX le plus utilisé et il propose cette fonctionnalité aussi avec une interface assez basique mais qui permet quand même de mettre en place la stratégie. Donc c'est intéressant de le connaître, avec ces étapes assez simples pour placer un ordre. Là, c'est mon portefeuille de test, donc j'ai pas les fonds suffisants. Mais après, on a juste à valider l'ordre. Alors, c'est pas une transaction, parce que, une autre question pour anticiper un petit peu, est-ce que les fonds sont bloqués? C'est-à-dire, j'ai mon wallet de navigateur, par exemple, un MetaMask, un Rabis, ce que vous voulez, avec les fonds dessus. On peut en faire, pourquoi pas aussi, plusieurs wallets pour pas avoir tous ces fonds au même endroit et placer un ordre limite, par exemple, sur Uniswap, un autre sur OneInch qu'on va voir juste après, et un autre où on garde les fonds pour plus tard, par exemple, pour aussi diversifier là où on stocke ses cryptos et pas avoir tout sur la même adresse, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir au niveau du blocage de fonds, c'est-à-dire que ce type d'ordre, les tokens ne sont pas bloqués. C'est-à-dire, quand on ouvre un ordre limite sur Uniswap, les tokens ne sont pas bloqués. On peut les envoyer, swapper, faire ce qu'on veut avec ces tokens. Juste, au moment où le prix limite est atteint, donc les $5000 par exemple,
Si ça peut être rempli, donc si on peut exécuter l'ordre, et ça le fera. Mais cependant, et c'est logique, si il n'y a pas la balance suffisante, donc si on avait dit qu'on voulait swapper 0,33 Ether, mais qu'on les a bougés, qu'on a fait des choses, qu'on a bougé les fonds, et qu'au moment où le prix est atteint sur le wallet, il n'y a plus ces 0,33 Ether, ben, l'ordre va être annulé, parce qu'on peut pas tout simplement swapper les fonds, et du coup, ben, l'ordre sera fermé, et il n'y aura pas de coût de réseau, parce qu'en fait, la transaction n'aura pas commencé. Là où on vous prend des faits de réseau, et même si le swap n'aboutit pas, ou fail, on va vous prendre des frais de transaction, parce que voilà, il y a la transaction qui a été initiée, et les mineurs vont quand même récupérer les frais de transaction. Dans le cas de l'ordre limite, il n'y a pas de frais de réseau, donc on vous prendra pas de frais de gaz, et ça c'est quand même intéressant, parce que au final, par rapport à un exchange où on doit envoyer nos fonds, et donc du coup laisser la propriété de ces fonds sur le wallet de l'exchange, et potentiellement ne pas avoir l'ordre qui s'exécute parce qu'il y a des problèmes sur la plateforme, parce qu'ils bloquent les trades, parce qu'on ne peut plus les retirer, parce que ce que vous voulez avec les plateformes centralisées. Dans ce cas-là, on a une option de placer quand même un ordre limite sur un DEX, et en plus pouvoir utiliser les fonds, donc même si on l'oublie, même s'il passe quoi que ce soit, bon, ben, au moment où le prix est atteint, les fonds ne sont pas bloqués. Si ça peut s'exécuter, ça s'exécutera. Si ça ne peut pas s'exécuter parce que la période, tout simplement, si on avait mis une semaine, c'est atteint 2 mois après, ben, la période a expiré, donc l'ordre est annulé sans frais. Et si on a bougé les fonds, l'ordre ne s'exécutera pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds, et il s'annulera aussi sans frais. Donc c'est quand même une option très intéressante, je pense, pour pouvoir sortir du marché et pas forcément dépendre uniquement des plateformes centralisées qui à chaque fois ont beaucoup de problèmes. Et en plus, on garde le contrôle total des fonds. Donc c'est quand même une option intéressante pour la stratégie de sortie, pour vendre ses cryptos et diversifier un petit peu là où on va vendre ses cryptos, contre quoi. Notamment, bon, si on veut vendre contre du fiat, il faudra passer par une plateforme centralisée. Mais si on veut sortir en stablecoin une partie, c'est quand même une bonne option. Et on va voir maintenant un autre outil, donc pour le coup, qui lui était pionnier, et c'était un des seuls exchanges qui permettait de faire ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, donc les ordres limites, sur OneInch, donc qui est quand même assez utilisé aussi, et qui pour le coup est un agrégateur de DEX, donc c'est pas seulement un DEX comme Uniswap où c'est la plateforme avec ses pools de liquidité et tu swaps sur les pools d'Uniswap. Sur OneInch, en tant qu'agrégateur de DEX, il va te proposer des swaps, mais il va aller chercher les paires sur plusieurs exchanges, dont Uniswap, mais pour proposer les meilleurs prix, et donc en général, les prix sont plus intéressants en plus sur OneInch que sur Uniswap, et en plus ils prennent pas de frais pour eux, il y a des frais de réseau bien évidemment, il y a des frais pour payer ceux qui apportent de la liquidité dans les pools, mais ils récupèrent pas les 0,25% de frais comme il me semble sur Uniswap. Donc là on va pouvoir avoir pareil, soit un swap normal sur OneInch, et on va pouvoir aller aussi sur la partie limit. Donc là on va pouvoir choisir la blockchain sur laquelle on veut placer l'ordre, Ethereum et ses layer 2, la BNB et les autres qui sont supportés. Et là pareil, donc là on est sur Ethereum, on va pouvoir directement copier l'adresse du contrat. Et donc là pour cet exemple, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on a des sommes qu'on veut investir, donc par exemple de l'USDC, et on veut acheter un token. Donc on va pas se concentrer sur la stratégie de sortie, mais aussi sur une stratégie d'entrée potentiellement. Donc on a des USDC, des stablecoins, une autre crypto aussi sur notre wallet, et on souhaite acquérir une autre crypto, mais qui est pour l'instant trop cher pour nous, ça peut encore atteindre notre palier. Du coup, on va placer un ordre pour, si jamais ça baisse, pouvoir l'acheter à un prix qui nous intéresse. Donc là, pour l'exemple, on va prendre, pourquoi pas, du staked ETH de Lido, qui a un prix voilà, de 0,0039. Donc il nous donne pour un USDC, c'est ce qu'on a actuellement. Et on se dit, voilà, le pay rate, au marché, c'est le prix actuel. Mais on se dit qu'on aimerait bien en avoir, je sais pas, on trouve qu'il est 2 fois trop cher. Donc au lieu d'en avoir 0,4, on va mettre 0,8. Donc un x 2, et là du coup on aimerait bien avec cet ordre limite avoir pour un USDC ou la somme 2 fois plus de staked ETH, donc ça veut dire on s'attend à une baisse du prix de 50%, on prend des chiffres ronds, c'est pas forcément réaliste, c'est vraiment juste pour un exemple de comment on peut utiliser les ordres limites sur les DEX pour sortir mais aussi pour rentrer et pas dépendre encore une fois des plateformes centralisées si on a des stablecoins. Et donc là on a notre ordre où on aurait du coup, si le prix du staked ETH baisse de 50%, on va pouvoir placer un ordre. Donc là, bien évidemment, on va avoir un peu plus d'USDC. Mettons qu'on est 1000 $. On recevrait au prix actuel pour 2 fois plus de staked ETH. Et donc là, par rapport à Uniswap, on a beaucoup plus d'options au niveau du temps d'exécution. Et on peut même rentrer un ordre custom, mettre le nombre d'heures, mais il n'y a pas forcément de limite. Donc même si on met 5000 heures, ça va nous mettre des jours. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est quand l'ordre limite expire, comme sur Uniswap, il n'y a pas de frais de transaction qui sont appliqués.
Par contre, si on veut annuler manuellement l'ordre, dans ce cas-là, il y aura quand même des frais de gaz qui s'appliqueront pour annuler l'ordre au moment de signer la transaction. Donc il faut le savoir aussi. Et après, comme le reste, on connecte son wallet, on signe la transaction. Et on va aller quand même regarder comment ça marche parce que c'est un peu différent aussi. Donc quand on place un ordre limite sur OneInch, ça va être envoyé sur une database off-chain. Donc au final, c'est pas vraiment on-chain et décentralisé. Donc quand on place un ordre limite sur OneInch, il y a un order qui est placé, mais sur une base de données off-chain. Donc attention, c'est pas sur un contrat on-chain qui va s'exécuter, mais c'est sur l'interface. Donc le site web qu'on voit, c'est l'interface avec laquelle on interagit avec OneInch, mais pour le coup, on n'interagit pas directement avec un smart contract, sinon que notre ordre est placé dans une base off-chain. Donc ça, il faudrait voir un petit peu l'aspect décentralisation de tout ça, parce qu'au final, il y a quand même aussi des choses qui peuvent se passer à ce niveau-là si c'est pas géré directement par un smart contract. Et donc, quand on crée un ordre limite, on va pouvoir avoir un prix cible et les termes, donc c'est-à-dire la durée sur laquelle l'ordre va courir, des choses comme ça. Et c'est pas envoyé à un user spécifique, sinon que ça peut être rempli par n'importe qui, incluant le OneInch Aggregation Protocol, donc ils peuvent le remplir automatiquement. Et on peut avoir accès à la base de données avec une API spéciale. Et là, on voit un petit peu la différenciation du OG OneInch sur les ordres limites par rapport au reste. Donc, quand le prix au marché est atteint de ce que vous avez mis dans votre ordre, un taker, donc quelqu'un qui souhaite échanger au prix que vous avez spécifié dans le passé, veut le remplir, c'est lui qui va payer les frais de gaz. Donc, c'est pas celui qui va mettre l'ordre qui va payer les frais de gaz, c'est celui qui va le prendre, qui va décider de l'accepter. Et aussi, c'est important de voir que sur le OneInch, il n'y a pas de frais additionnels en plus des frais de gaz normales pour swapper, comme ça peut être le cas sur Uniswap. Et donc du coup, c'est plus intéressant en termes d'efficience du swap au niveau argent, parce qu'on en a plus pour notre argent, parce qu'on ne paye pas des frais additionnels à la plateforme. Et en plus de 3 infos intéressantes comme ça, qui fait que pour moi, personnellement, je considère qu'OneInch est supérieur à Uniswap pour placer des ordres limites. On peut aussi placer des ordres limites avec une balance insuffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas les fonds au moment où on veut swapper. C'est pas grave, il accepte quand même. Et en plus, il restera valide pour la période de temps qui a été décidée, et il se remplira partiellement en fonction des fonds qui sont détenus au moment où les conditions de marché commencent à matcher avec l'ordre. C'est-à-dire c'est quand même pas mal aussi, parce que même si on a besoin des fonds, on commence à en bouger un petit peu, on a besoin de faire des choses, ou alors on les a pas encore, on se dit mais tant pis, quand je ferai le transfert plus tard, je les aurai, mais il se passe pas forcément, il se passe tout ce qui peut se passer en crypto. Au final, l'ordre va quand même pouvoir se remplir en fonction de ce qu'on avait sur le wallet, donc c'est quand même intéressant aussi, où c'est pas, s'il n'y a pas exactement 0,33, pour reprendre notre exemple, Ethereum, il se passe rien, l'ordre s'arrête, on paye pas de frais de gaz. Là, même si on avait dû sortir une partie du bag, se dire tant pis, faut que j'en sorte 0,2 pour faire des choses, il m'en reste un petit peu, il va quand même pouvoir se remplir partiellement et donc prendre des profits sur ce qui reste sur le wallet. Il faut faire attention aussi parce que ça se remplira toujours au prix spécifié sur le wallet. Donc par exemple, si on revient sur le wallet et qu'on regarde un petit peu le prix qu'on avait augmenté de x2, on se dit au final, je me trompe, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris comment ça marche. Par USDC, je veux plus recevoir 0,008 stake ETH, mais 0,002. Donc perdre 50%, mais si vous approuvez cet ordre, il sera rempli quasi immédiatement parce qu'il y a quelqu'un qui va le repérer et au final il en aura 2 fois plus pour son argent, il récupérera 2 fois plus du SDC qu'au prix du marché actuel, donc bien évidemment il faut faire attention au prix qu'on rentre, surtout sur cette partie-là. Après que vous le sachiez aussi, parce que c'est un poil plus complexe, comme vous avez pu le voir, OneInch, il y a aussi tout un tutoriel sur les articles d'aide, je vous laisse le regarder aussi si ça vous intéresse. Je pense que c'est quand même intéressant de connaître aussi ces options, avec encore une fois 2 plateformes différentes qui propose cette option-là. Pensez-y que ça peut être pour l'achat et pour la vente, pour nos stratégies d'entrée. Donc il faut avoir au moins conscience qu'on n'est pas obligé d'utiliser des plateformes centralisées pour entrer et sortir du marché, avec des ordres en plus limites, donc avec des prix qui nous intéressent, et sans avoir besoin de regarder le marché tout le temps. Pour faire ces ordres au marché, on peut passer par des ordres limites sur des DEX, donc c'est quand même intéressant. Comme d'habitude, je vous mets en description de la vidéo le lien vers ces 2 plateformes. Et je vous laisse aussi le lien vers mon guide offert pour bien débuter dans les crypto-monnaies. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.